Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi pour l'avant-dernier point de marché de la semaine, première semaine de mars. Bienvenue donc pour suivre la publication des détails du rapport NFP aux États-Unis, les non-farm payrolls, tout simplement les créations d'emplois aux États-Unis, les statistiques sur le marché du travail des États-Unis, une des pierres angulaires qui influence les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et bien sûr derrière ça la tendance d'un certain nombre d'actifs financiers. C'est donc pourquoi nous sommes ici réunis pour suivre cet événement. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Vous êtes en train d'assister à une présentation qui est donnée à titre purement indicatif et qui ne comportera pas de conseils en investissement. Je vous propose brièvement de revenir sur des éléments propres à la Banque Centrale Européenne, des éléments qui ont été publiés hier, dévoilés hier, et puis nous allons nous concentrer sur la publication de ce rapport NFP aux États-Unis. Je vous rappelle que à 16 h a lieu, comme chaque vendredi désormais, le rapport hebdomadaire en Ishimoku par Karen Pelwal, qui fera aussi l'introduction de la semaine prochaine. D'ores et déjà, la semaine prochaine, vous avez notamment une décision de politique monétaire qui est celle donc de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Alors, parlons peu, parlons bien. Vous étiez peut-être présent déjà ce matin au Focus Euro-Dollar Gold ou au Morning Meeting. Vous avez déjà assisté peut-être en partie à cette introduction fondamentale. Je vais donc être assez bref. La Banque centrale européenne démarre le lundi prochain, lundi 9 mars, son nouveau programme de rachat de dette. La Banque centrale européenne a relevé sa prévision d'inflation 2016 à 1,5%, au-dessus des attentes des marchés, mais attention, la Banque centrale européenne a surtout, et c'est ce qui finalement a marqué le marché, revu à la baisse ses perspectives de régime des prix en 2015 avec un taux d'inflation attendu à 0, donc un taux d'inflation nul pour l'année 2015. Les prévisions de croissance économique et d'activité au sein de la zone euro ont été revues en hausse. Lorsqu'elles sont mesurées par le produit intérieur brut, elles s'établissent désormais à 1,9% pour l'année 2016, 2,1% pour l'année 2017. Sur les marchés financiers, depuis hier et finalement depuis le début de la semaine, EUR est sous pression sur le FX, notamment euro-dollar, qui a établi notamment un plus bas ce matin à 1,0930. En amont de la publication du rapport NFP, le dollar américain subit une légère prise de bénéfice, il a perdu 15 points, ce qui est extrêmement raisonnable, 15 points après en avoir gagné 180 depuis le 26 février dernier et la publication d'un indicateur avancé américain dans le secteur manufacturier qui était en provenance de Markit et qui était d'ailleurs sur un record de plusieurs années. Donc, comme d'habitude ou comme souvent sur les marchés financiers, vendre la nouvelle, acheter à la rumeur, vendre la nouvelle, ça fait désormais une semaine que le marché achète massivement du dollar américain et vend l'euro, et forcément 15 minutes avant le chiffre, c'est le mouvement contraire qui se passe. Pourquoi ? Parce que un investisseur prudent, généralement, sécurise, voire encaisse une vaste partie de ses bénéfices en amont de la publication d'une statistique qui peut créer une volatilité réalisée extrêmement importante, à savoir un point haut et un point bas relativement élevé, un balayage du prix assez marqué qui peuvent justement aller chercher les stops. Donc beaucoup d'intervenants généralement sécurisent avant les chiffres. C'est pourquoi vous assistez à ce phénomène depuis quelques minutes environ sur le dollar américain. Tout simplement, voilà, phénomène de prise de bénéfice. On est passé de 11 920 à 11 900, après être passé de 11 736 à 11 921 depuis le 26 février dernier. Alors, avant de vous donner mon opinion sur un certain nombre d'actifs financiers, des vues de marché indicatives, et puis de revenir sur ce qu'attend le marché justement, laissez-moi vous rappeler deux choses. D'une part, vous êtes nombreux à avoir participé donc à notre concours NFP du mois de mars 2015, donc, qui porte sur le marché du travail américain en février 2015. Merci donc à toutes et à tous de votre participation. Merci de faire vivre notre forum. Le gagnant sera donc désigné aux alentours de 14h45. Son nom sera annoncé ici dans le forum. Et donc, il sera gagnant d'une journée d'immersion au sein de nos bureaux. Donc ici dans les bureaux parisiens de FXECM France. Donc vous avez globalement parié sur, je pense, des chiffres supérieurs au consensus. Alors c'est intéressant, je vais essayer de regarder un peu ce que vous avez parié et puis quelles sont les attentes du marché. Alors, quelles sont justement ces attentes du marché ? Le marché est globalement optimiste. Où se situe le consensus Bloomberg ? Le voici. Le marché anticipe
selon ce qu'a référencé Bloomberg, et c'est une base sur laquelle la plupart des professionnels, gérants, institutionnels, banquiers, etc. sont enregistrés, bref, un consensus qui se situe à 240 000 créations d'emplois. Donc c'est un solde net, c'est-à-dire que c'est la différence entre les créations brutes d'emplois sur un mois et les destructions brutes. Ce qui vous donne à la fin un solde net. Ce solde net permet ensuite d'actualiser le taux de chômage. Alors le taux de chômage ici qui est mesuré en pourcentage de la population active et qui se situe actuellement à 5,7%. Le marché envisage une baisse de ce taux de chômage à 5,6%, 240 000 créations d'emplois. Quant au taux d'activité, il est attendu stable. Le taux de participation, le taux d'activité, donc c'est la part, si vous voulez, de la population active qui est effectivement occupée, qui est effectivement à la recherche d'un emploi. Donc elle se situe actuellement à 62,9%. Le marché anticipe une stabilité de ce taux de participation à 62,9%. Donc ça c'est quelque chose qui est important, c'est ce que représente globalement la population active. Donc celle qui est effectivement soit occupée, soit à la recherche d'un emploi sur la population totale. Comment expliquer le recul des dernières années du taux de participation? Tout simplement parce que sur la population totale, vous avez la population occupée, la population à la recherche d'un emploi, et la population qui tout simplement n'est ni occupée ni à la recherche d'un emploi. Voilà. Des personnes qui ont abandonné finalement cette démarche de chercher un travail. Donc 62,9%. Voilà, et puis bon, bien sûr, il y a aussi des questions d'âge, la retraite, etc. Mais au-delà de ça, le taux d'activité est attendu stable à 62,9%. Donc, le marché, pour résumer, anticipe une baisse du taux de chômage aux États-Unis, essentiellement due à la capacité de l'économie américaine à créer des emplois. Donc, le marché est optimiste. Que s'est-il passé au niveau des marchés financiers? Eh bien justement, les actifs financiers ont intégré cette anticipation optimiste. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis le 26 février dernier, donc depuis jeudi dernier, le dollar américain qui est ici représenté par notre indice FXECM Dow Jones Dollar Index, qui pondère, je vous rappelle, l'euro à hauteur de 25%, à la différence d'un indice plus communément utilisé et qui pondère l'euro à hauteur de 57,6%, le dollar américain a progressé de 11 736 points à 11 922 points. Donc, la hausse du dollar américain et le bon comportement des marchés actions, d'une certaine façon, a déjà pricé en partie ces bons chiffres. Nous avons eu tout au long de la semaine des statistiques importantes. Pour aller plus haut, pour permettre au dollar américain d'aller plus haut, il est impératif d'être au moins en accord avec le consensus. D'accord? Parce que si le marché price un phénomène, des anticipations d'un certain phénomène et que ces anticipations sont déçues, il sera logique à ce moment-là d'observer un retournement de tendance. Pour le moment, tout va bien du côté de l'analyse technique du dollar américain. Alors, le dollar US évoluait dans un trading range, alors déjà dans une ferme tendance haussière, vous le savez, depuis le printemps dernier, et notamment depuis le début du mois de juillet 2014. Ce dollar US a évolué au sein d'un trading range entre le 23 janvier et le début du mois de mars, et il en est sorti par le haut à la faveur d'un signal technique d'achat, ici représenté donc par le franchissement, le débordement de la résistance à 11 886 points sur notre indice Dow Jones FXCM Dollar Index. Donc en l'état, ces 11 886 points sont le premier support qui peut être exploité pour une stratégie positive. Alors, petit bémol, que se passe-t-il? Lorsque j'étudie ici des bougies japonaises en données 4 heures, il y a une divergence négative potentielle, mais uniquement potentielle. D'autre part, elle est d'une portée extrêmement limitée. Et enfin, je vous rappelle qu'observer des contradictions de momentum ne signifie en aucun cas un impact sur la direction des prix. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'une tendance haussière ferme, le fait de voir le momentum diverger peut simplement souligner que la pente de la progression va se réduire. D'accord? Donc c'est simplement ça. Pour le moment, voilà quelque chose que je surveille, mais en l'état, j'aurais tendance à dire que au-dessus d'une ligne de tendance haussière, vous avez ici donc un élément chartiste que vous pouvez tracer, tout simplement, une oblique de tendance haussière qu'on peut tracer de manière assez facile ici sur le Dow Jones FXM Dollar Index. C'est un support qui vient renforcer un niveau de prix horizontal ici à 11 886 points. Donc, voilà pour cette dynamique du dollar US qui est fermement haussière face à un panier de devises, notamment face aux devises européennes depuis le 26 février dernier.
Mécaniquement sur la paire euro-dollar, c'est quelque chose que j'avais tenté de vous décrire ce matin. Depuis le 26 février dernier, c'est une succession de signaux techniques négatifs relevant de l'analyse technique et parfaitement standard justement selon cette même analyse technique. Et là, je dirais même que c'est la base de l'analyse technique qui est sa dimension chartiste, à savoir simplement des cassures de support qui, dès qu'ils sont cassés, changent de statut. Ancien support, nouvelle résistance. Et dans le sens de la tendance baissière, ces résistances ont jusqu'à présent, et depuis maintenant un bon 400 pips de baisse depuis la semaine dernière, été exploitées comme des niveaux de prix permettant d'adopter des stratégies de vente. Voilà donc ce qui s'est passé sur la paire euro-dollar. Dernier signal technique, vous avez ici ce qui s'est produit en amont de la Banque Centrale Européenne hier, un rebond technique en direction de la toute première résistance à 1,11 $. Et étant donné que la Banque Centrale Européenne a annoncé le point de départ de son programme de quantitative easing à partir du lundi 9 mars prochain, l'euro a été immédiatement vendu sur le FX, pas forcément que face au dollar. Il y avait une conjonction de positionnement des paires en euros sous résistance, qu'il s'agisse de l'euro CAD, euro AUD, euro yen, euro NZD, euro GBP, euro dollar, toutes en même temps à peu près hier sont allées chercher des niveaux de résistance qui ont donc créé un processus de rejet. L'euro dollar ce matin en session européenne a cassé un support ici établi à 1,1017 $. Il s'agit du premier cours de clôture. Lorsque vous passez en cours de clôture, voilà, c'était ce point-là, il a été cassé et forcément le marché a décliné. Donc en utilisant les cours de clôture, la première résistance digne de ce nom est à 1,1017. D'accord ? Ça c'est important à savoir, 1,1017 et pas réellement 1,10. D'autre part, il y a une autre ligne de tendance que je surveille, étant donné que je vous invite à surveiller une ligne de tendance haussière sur le dollar US. Nous avons sur la paire euro-dollar cette oblique chartiste qui couvre les cours et qui est à surveiller. Donc voilà pour le moment où se situent les premières résistances. Première résistance horizontale 1,1017, mais première résistance oblique davantage aux alentours des 1,1050 ici sur la paire euro-dollar. Alors les chiffres vont tomber dans 2 minutes et je pense que la meilleure façon de voir d'une part de quelle nature sont ces chiffres et d'autre part comment le marché va les intégrer, ce sera d'avoir sous les yeux l'évolution du dollar américain. En ce qui concerne les indices boursiers, eh bien, nous avons eu un signal de relance haussière donné lors de la séance du 4 mars, lorsque le CAC 40 et un certain nombre d'indices boursiers européens sont sortis par le haut de petites configurations au drapeau. Ça fait partie en chartisme des configurations dont la probabilité de succès est la plus forte. Ce sont des figures de court terme qui généralement, lorsque les cours en sortent, reprennent dans le sens de la tendance principale, à savoir ici donc la tendance haussière. Nous visons depuis la mi-janvier des objectifs de cours largement haussiers sur les indices européens. Le CAC 40 se trouve actuellement à 25 points des fameux 5000 points. Donc, est-ce qu'on va y aller cet après-midi, eh bien, nous serons fixés rapidement. Alors, je passe en plein écran sur le dollar américain. Et puis comme vous, je vais découvrir les chiffres. Est-ce que le marché va être surpris? Est-ce que le marché va être déçu? Eh bien, nous serons vite fixés. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Et puis, je vous proposerai donc un tour d'horizon, globalement, donc de la plupart des actifs. Et j'espère que le son et l'image fonctionnent normalement. Alors, c'est parti. Nous allons voir ce qui se passe. Et ensuite, donc le tour d'horizon traditionnel des paires de devises qui vous intéressent, puisque j'en suis un certain nombre sur la base de mes graphiques en données 4 heures. Alors, on va attendre un petit peu. Ensuite, on appréhendera bien sûr la réaction du côté de l'once d'or et des métaux précieux qui globalement se sont établis depuis 2 semaines dans des trading ranges. La suite dépendra du dollar américain. Il y avait ce matin un pré-signal négatif sur l'once d'or, mais qui devait être confirmé par une cassure d'un niveau de support un peu en deçà. Pour l'instant, le signal n'a pas été donné. Merci Gilles79 pour le son et l'image qui fonctionnent normalement. Merci donc de me l'avoir précisé. Alors les chiffres sont tombés. Nous allons voir donc tout de suite la réaction du côté du dollar américain. On va bien se concentrer sur ces réactions du côté du dollar américain. Pour l'instant, le marché reste globalement stable. Il n'y a pas de décalage violent pour l'instant sur les cours. Alors un instant.
j'ai un petit souci. Alors un instant. Alors dollar américain, eh bien écoutez, a tendance à plutôt bien relancer. Nous avons des chiffres tout à fait solides du rapport. Alors d'une part, la balance commerciale qui a été publiée aux États-Unis est moins déficitaire que le mois précédent, donc ça c'est une bonne chose. Alors je n'ai pas encore les chiffres, hein. Je n'ai pas encore les chiffres. Il m'arrive progressivement. Alors tout d'abord, nous avons une statistique sur l'évolution. Oh là, le dollar américain repart pleine balle à la hausse. Taux de chômage 5,5%. 295 000 créations d'emplois. 295 000. Chute du taux de chômage aux États-Unis à 5,5% de la population active. Le marché anticipait 5,6%. Le marché du travail américain plus que jamais va bien. Magnifique réaction haussière dans le sens de la tendance du dollar américain, avec un signal d'achat qui était donné sans appel ici lors de la séance du 5 mars 2015. Donc les créations d'emplois aux États-Unis sont solides, le taux de participation est en léger repli, 62,8%, 295 000 créations d'emplois aux États-Unis. Le chiffre du mois précédent est révisé en hausse à 239 000 créations d'emplois. Et enfin, l'économie américaine tend vers le plein emploi. Donc voilà, clairement, eh bien écoutez, la tendance. Ce matin, je proposais sur notre site internet justement un article dont le nom était assez évocateur. Voici l'article que je vous proposais ce matin. Dollar américain, une tendance haussière globale, le facteur technique cadre pour le marché. Ce marché continue donc de s'apprécier. La tendance haussière du dollar américain reste le facteur technique dominant. Alors forcément, étant donné que la partie USD se renforce, je surveille deux paires de devises, notamment l'USD CAD. L'USD CAD qui évolue dans un trading range, une phase de transition latérale parfaitement bien construite avec une multitude d'opportunités de se placer dans le sens de la tendance, avec un puissant support majeur à 1,2375, 1, 2, 3, 4 possibilités d'attraper à peu de choses près, pénétrer d'environ 10 à 15 pips, ce niveau de support majeur à 1,2375. L'USD CAD évolue dans une espèce de compression dont il va se tenter aujourd'hui de s'en extraire par le haut. Mais le renforcement du dollar américain s'exprime notamment face aux devises européennes cet après-midi, après ces chiffres de l'emploi extrêmement solides. Alors, ce que je vous propose ici sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, c'est notamment d'être attentif à ces extensions de Fibonacci qui constituent simplement en un report vers le haut du précédent range au sein duquel évoluait donc notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. Il y a un certain nombre ici d'extensions qu'on peut surveiller, et en tout cas là en l'état la prochaine clôture 4 heures aura lieu à 15 heures. Donc moi je vous rappelle que le principe de ces chandeliers japonais en donné 4 heures, c'est qu'ils donnent 4 signaux de trading et pas avant. Ces signaux sont donnés à la clôture de 7h, 11h, 15h et 19h. Je ne descends jamais sur un horizon de temps inférieur, car j'estime que c'est beaucoup plus aléatoire déjà que l'intraday l'est. En tout cas, nous avons sur la base de ces chandeliers 4 heures, dernier signal technique donné, c'était celui-ci, la cassure de cette résistance à 11 886 en début de semaine, suivi du pullback, comme quoi les pullbacks ont lieu très souvent. On casse une résistance, le pullback a lieu, confirme le changement de statut de ce niveau qui est désormais un niveau de support. La phase de tendance haussière continue, et ce qui se passe sur le dollar américain montre que plus que jamais les positions à contre-tendance tendent vers une probabilité de succès assez faible, pas vers zéro mais clairement assez faible. Dollar américain se renforce, l'euro-dollar 1,0887. Donc voilà, écoutez, l'euro-dollar reste finalement dans le signal technique vendeur. Là j'avoue qu'on coule, mais qui a été donné ce matin, 1,0880 donc pour l'euro-dollar. Clairement c'est et donc nous allons peut-être avoir un CAC 40 à 5000 points, puisque je vous rappelle que la dépréciation du taux de change de l'euro est un des phénomènes qui explique l'accélération de la profitabilité notamment des grands exportateurs au sein de la zone euro. Le CAC à 5000, nous verrons bien. Hier j'avais tenté dans une de mes émissions de choisir un titre qui était le CAC à 5000, l'euro-dollar sous indice. Finalement ces grandes tendances se poursuivent. Voilà donc en tout cas quelque chose de tout à fait intéressant, mais rassurez-vous, les 5000 points ne sont qu'un chiffre rond sur l'indice CAC 40. La réelle résistance chartiste horizontale sur le CAC 40 se situe à 5150 points, donc ce marché aura probablement la capacité de continuer
au dollar. En tout cas, les grandes tendances en place depuis le début de l'année se poursuivent. J'imagine que l'once d'or casse son support et voilà, c'est en effet quelque chose que nous avions appréhendé ce matin. Il y avait donc en effet ce matin un pré-signal baissier tout à fait intéressant sur l'once d'or. Mais je vous rappelle que finalement c'est l'argent qui a donné le là ce matin. L'argent a donné le tempo parce que l'argent avait réalisé une cassure beaucoup plus nette que l'once d'or. Nous avions ce matin une cassure du support à 16,05 $ sur l'argent. Cela confirme. Désormais, prochaine target sur l'argent métal se situe ici à 15,50 $. Quant à l'once d'or, j'imagine qu'il prend la direction des 1168 $. Il est en train d'emporter ce niveau que je vais désormais placer en pointillé. Par contre, nous avons ici une nouvelle résistance qui se trouve à 1195 $. Celle qui a été partiellement rompue ce matin. Attention, l'once d'or est en train de casser par le bas une ligne de tendance haussière en place depuis le 7 novembre. C'est un signal de poursuite de la tendance haussière sans faille sur le dollar américain, poursuite de la tendance haussière sur les actions et les grands indices boursiers, et des signaux techniques vendeurs qui sont donnés sur les métaux précieux. Alors, pour l'euro-dollar, il n'y a pas photo, et ce marché, eh bien écoutez, ne fait que casser des supports et tend vers des objectifs de cours qui sont plus bas. En ce qui concerne les autres paires majeures, je surveille clairement quelle sera la tête de la clôture à 15 h de l'USD CAD, parce que nous pourrions avoir sur l'USD CAD enfin la résolution haussière de cette phase de range qui est en place depuis le 27 janvier ici sur le cross USD CAD et qui devrait permettre de rejoindre eh bien, les 1,26, les 1,27 et voire au-delà. Mais voilà, j'attends réellement la clôture 15 h pour me positionner. Le GBP USD a cassé un support ce matin, il est donc en train de confirmer. La cassure du support sur le GBP USD était la cassure des 1,52. Donc en l'état, le GBP USD eh bien, va revenir au contact des... Alors, il y avait une ancienne oblique ici de tendance haussière baissière que le GBP USD avait cassé. On est en train de retomber dessus. Elle passe à peu près actuellement aux alentours des 1,50-50. Donc je pense que là, le GBP USD devrait aller chercher cette zone. L'USD Yen atteint donc cette cible dont je vous ai parlé ce matin à 120,80. Première résistance horizontale. C'est un marché qui est dans une tendance haussière depuis très longtemps. Ça ressemblait beaucoup à l'USD 4, c'est-à-dire que nous avions une impulsion haussière, une phase de transition latérale. Les cours en étaient sortis par le haut, ont effectué une espèce de pullback pas évident, mais qui somme toute a tenu, avec la préservation du support ici à 118,20 yens. En l'état, ce marché USD-Yen évolue désormais dans ce canal de progression, va rejoindre ici cette résistance à 120,82. Une fois qu'elle sera franchie, la prochaine target sera 121,84 et puis derrière, donc de nouveau plus haut, nous avons en l'état un signal technique positif qui est actuellement donné par l'USD Yen et qui consiste en la cassure des 120,26. Donc probablement bientôt nouveau support ici de la tendance haussière de l'USD Yen. Le NZD USD était la stratégie de vente sur les paires en dollars la plus limpide. Rappelez-vous, il s'agissait d'une idée de trading que nous vous avons proposée, puis c'est vrai qu'on a tenté de vous la montrer à plusieurs reprises dans nos diverses émissions. Le niveau des 0,76 qui avait été cassé sur le NZD USD en janvier était vraiment un niveau majeur. Et en réalité, nous avons eu ici une reprise technique suivie d'un pullback, d'un double pullback tout à fait intéressant. Double pullback du NZD USD sous les 0,76. Le NZD USD valide sous ces 0,76 désormais une configuration en double top. Cassure, pullback qui a été effectué lors de la séance du 5 mars, c'était hier. On en a eu à nouveau un aujourd'hui. La dynamique baissière reprend. Alors désormais, le NZD USD teste ici ce niveau de prix. C'est un niveau de support qui, somme toute, eu égard à la force du dollar US, devrait être emporté. Je vais simplement calculer quel est l'objectif théorique de la configuration ici en double top. Alors moi j'étudie deux targets, le 1, le 0,68 d'extension et le numéro et le 100%. Alors 0,7426 c'est une première target. Cela correspond en plus à ce niveau horizontal. C'est une première cible, mais je pense que y a, vu la force de la partie USD, de fortes chances que cette première cible des 0,7426 soit rompue pour aller chercher derrière les 0,7380 et les 0,7320 ici sur la paire de devises NZD USD.
Alors, du côté des paires majeures, la UD-USD, et ensuite je vais balayer d'autres actifs et dans un second temps répondre à vos questions. La UD est globalement en forme cette semaine parce que le consensus du marché envisageait une nouvelle baisse du taux d'intérêt de la Banque Réserve d'Australie, ce qui n'a pas été le cas en début de semaine. Mais globalement, ma vue de marché est la suivante, c'est-à-dire que j'ai toujours et continue de défendre plutôt une anticipation négative tant que le taux de change AUD-USD sera couvert par cette oblique de tendance baissière qui est en place ici depuis le 5 septembre 2014. Donc en l'état, tant que la UD-USD se maintient sous cette oblique, je considère qu'il faut continuer de privilégier les stratégies de vente sous la toute première résistance. Et pour l'instant, la toute première résistance horizontale sur la UD-USD se situait donc à 0,7850. 0,7850 pour un tout premier support qui, vu la force du dollar US, est probablement menacé et qui peut être visé sur le court terme, à savoir 0,7740. Un support qui est menacé clairement de cassure vu la force de la partie USD. Et en tout cas, c'est le biais que je vais conserver tant que les cours seront couverts ici par cette oblique de tendance baissière sur la UD-USD. Voilà pour le tour d'horizon des paires majeures. Je vous l'ai donc livré. Le dollar américain réalise des nouvelles cassures haussières. Nouveauté technique sur les métaux précieux après un range qui a duré environ 2 semaines sur l'once d'or. Signal de vente sur l'once d'or. Cassure par le bas d'un range. Cassure sur l'once d'or de la ligne de tendance haussière en place depuis le 7 novembre 2014. Cassure des 1195. Cassure technique en cours des 1188 $. Prochaine target 1166 $, 1170, 1166 ici sur les cours de l'argent de l'or. Alors, je laisse l'or, je laisse l'euro-dollar et je vais mettre ici le NZD-USD simplement pour vous montrer une chose. Regardez bien. Vous avez ici XAU-USD sous pression, EUR-USD sous pression, NZD-USD sous pression. Dans ces trois cas de figure, il s'agit de la devise de contrepartie qui se renforce. XAE-USD, USD se renforce mettant la pression sur le cross. EUR-USD, USD se renforce mettant la pression sur le cross. Et idem pour le NZD-USD. Donc, aujourd'hui, et plus que jamais, comme c'est le cas depuis le printemps dernier, la tendance haussière du dollar américain n'est pas terminée. Au contraire, elle se relance par aujourd'hui des signaux techniques d'achat qui sont sans appel, avec un marché américain du travail qui, selon les chiffres officiels, tend vers le plein emploi. 5,5% de taux de chômage aux États-Unis, nous ne sommes pas loin de ce qu'on appelle le taux de chômage incompressible, le taux de chômage structurel. Voilà donc pour les différentes choses dont je souhaitais vous parler. Il y a d'autres actifs sur lesquels je peux revenir si cela vous intéresse. Je vais maintenant donc répondre à vos premières questions. Alors bonjour visiteurs, première question, premier commentaire. Tout ceci n'a aucune importance, le marché s'en fout des chiffres, le seul but est d'aller plus haut. Les chiffres sont toujours bons pour lui. Alors bon, au-delà d'interprétation, vous savez, moi je vais pas m'enfermer dans une interprétation qui serait les chiffres sont truqués, les chiffres sont pas bons, tout est fait pour que tout monte, c'est boule 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 et ça montera de manière éternelle. Moi j'ai envie de dire peu importe, finalement nous sommes avant tout ici pour être dans les tendances de marché. Au-delà de ça, le marché se base quand même sur ces chiffres officiels et jusqu'à preuve du contraire, là ils sont plutôt solides. Alors bonjour Capucine, trop de blabla avec Vincent. Écoutez, c'est bon, l'idée ici c'est que vous êtes face non pas à une session de trading, mais à un commentaire de marché, un point de marché qui a pour vocation d'apporter des éléments fondamentaux et de suivre les principales tendances qui s'apportent sur les marchés financiers. Voilà, cela n'a pas d'autre objectif et par honnêteté, je poste votre commentaire car tout le monde doit pouvoir s'exprimer, cela ne pose aucun souci. Alors, commentaire de PYJ, c'est une fusée le dollar américain et en effet, le dollar US est une fusée, mais vous savez, selon les standards de l'analyse technique, j'utilise beaucoup ce mot-là, mais j'utilise un certain nombre d'outils pour appréhender les tendances de marché, mais vous savez, vous connaissez mon focus sur l'analyse technique. Eh bien, reconnaissons-lui son succès. Admettons qu'elle permettait, selon le chartisme de base, de défendre davantage d'appréciation pour le dollar américain, avec un signal d'achat technique qui était donné le 5 mars. Voilà.
Alors, ce signal d'achat technique était donné le 5 mars selon notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. Et la tendance, là, se poursuit. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, petit aparté, merci donc d'avoir participé à notre concours NFP. J'ai donc le nom du gagnant, c'est Panther 666. Donc Panther 666 est le gagnant du concours NFP avec une anticipation de 279 500 créations d'emplois. C'est donc le meilleur, 279 000. Et en plus, c'est le dernier participant à avoir voté. Panther 666, votre commentaire était 279 500 créations d'emplois parce qu'il s'en moque royalement. Eh bien, c'est vous qui avez gagné puisque les créations d'emplois ressortent à 295 000 créations d'emplois. Donc, si cela vous intéresse, vous allez être contacté par Sylvain, modérateur du forum, pour vous proposer la participation à une journée d'immersion. Voilà, Panther 666 est avec nous en salle de trading, donc voilà, vous êtes le gagnant. Alors, direction, donc question sur l'euro-dollar. Donc en effet, bon, l'euro-dollar il coule, hein, de toute façon il va à la parité plus vite que prévu. Il y a un consensus. Alors par contre, lorsqu'on utilise des graphiques de long terme, et là nous sommes vendredi, ce soir nous avons une clôture hebdomadaire, donc c'est là finalement que ces graphiques de long terme prennent une utilité. C'est toujours important d'avoir des repères. Il y a un pivot technique aux alentours des 1,0750. Bon, l'euro-dollar est quand même bien parti, je pense, la semaine prochaine pour aller chercher ces fameux 1,0750. En tout cas, voilà. C'est un couteau qui tombe, mais au fond, pourquoi être surpris? Les fondamentaux expliquent clairement le fait que, alors je vais rajouter ici le watermark, mais les fondamentaux permettent de comprendre ce qui se passe. EUR est sous pression pour tout un tas de raisons, sur lesquelles nous sommes encore venus tout à l'heure, et quant à l'USD, lui, il est soutenu pour des raisons monétaires qui sont opposées. Donc au final, c'était pas surprenant de voir le taux de change euro-dollar poursuivre sa tendance baissière. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose qui s'apparente plutôt bien, enfin qui se comprend plutôt bien. Alors je vais continuer de répondre à vos questions. Je voulais dire quelque chose mais ça m'est sorti de la tête, donc ce n'est pas grave. Donc signal de vente sur l'once d'or, signal d'achat sur le dollar US. Alors Panther 666, quelles sont les prochaines dates pour les journées d'immersion? Alors Panther 666, vous pouvez venir soit à la journée d'immersion du 17 avril. Ce vendredi 13, ça doit être déjà, je pense, elle est encore disponible. Alors, vous avez la date du vendredi 13 mars qui est encore disponible. Vous avez celle du 17 avril. Et vous en avez d'autres que je pourrais vous communiquer. Mais voilà, pour les prochaines journées d'immersion, c'est 13 mars. De toute façon, vous allez être contacté via la messagerie privée du forum par le modérateur Sylvain qui va vous proposer donc ces dates. Alors l'USD-Yen attaque déjà les 120.80. Le billet vert, alors forcément vous êtes dans la tendance haussière si vous l'achetez. Alors question sur l'euro AUD, c'est parti. Et quant à l'once d'or, voilà, donc l'once d'or, vous l'avez compris, il a donné donc son signal de vente. Il y avait le pré-signal ce matin, regardez, vous retrouvez ici cette ligne de tendance haussière. C'est juste du chartisme, hein. J'ai ici une oblique de tendance haussière et j'ai une clôture, voilà, en dessous ce matin. Voilà. Sur le chandelier 4 heures de 11 heures, j'avais une cassure. Donc au final, cassure, le pullback, le marché a fait pullback et là ensuite rejette, créant donc davantage de dépréciation sur le XAU USD. Merci pour ce commentaire. Merci. Alors, GBPK des euros AUD. Ok, donc, c'est parti. Euro AUD. Alors. Donc, l'euro AUD, écoutez, par rapport à ce matin, que dire si ce n'est la cassure des 1,4112 à la clôture H4 de 11 heures, permettant d'engager cette cible. Le plus bas à 1,3964, il a été atteint. Donc voilà, c'est un objectif de cours qui a été atteint. Désormais, pour aller plus bas, il faudra casser les 1,3964 et ce sera un signal de vente pour viser 1,38, ce qui était le plus bas d'il y a quelques semaines. Donc voilà, en l'état, vous avez sur l'euro AUD une toute première résistance ici à 1,4112 qui peut être exploitée pour des stratégies de vente, donc dans le sens de la tendance. Alors, une question sur le GBP CAD, c'est parti.
Alors le GBP CAD. Alors le GBP CAD, je suis toujours gêné dans le sens où bon, les choses peuvent peut-être commencer à s'affiner. Y a-t-il... Alors il y a peut-être un début de signal qui laisserait présager la tenue et la préservation du support à 1,89. Mais je dirais que pour l'instant on n'a pas encore de... Bon, moi sur le GBP CAD, il y a clairement, vous le savez, le précédent sommet annuel ici, ce niveau de prix à 1,8667. Mais en réalité sur le GBP CAD, le marché est sorti par le bas d'une espèce de structure en wedge, permettant généralement de viser la base du wedge. Un biseau, hein, par les français. La base du biseau se trouve ici sur le niveau des 1,8762 dollars canadiens. Donc, par contre là, je serais surpris et curieux d'avoir la première clôture H4. Elle est à 15 heures, mais en l'état, le GBP4 va peut-être tenter de préserver ses 1,89. J'ai encore du mal. Il faudrait, pour vraiment être sorti d'affaires sur le GBP4, casser une résistance. Pour avoir la confirmation que ce marché redémarre sa tendance haussière de fond. Et donc, j'ai envie de dire que tant que ce marché se maintient sous les 1,91, première résistance horizontale et première oblique ici, il y a un risque quand même. Voilà, là honnêtement, j'ai ici ma zone support majeure 1,8670, 1,8760. Pour l'instant, c'est vrai que le niveau tient. On a peut-être un pré-signal ici qui est en train d'être donné sur le RSI. Bon. À 15 heures, si nous avons en l'état ce type de chandelier, je pourrais envisager que les 1,89 tiennent, qu'on dérive à plat et qu'on finisse en effet par s'extraire par le haut. Mais je manque un peu encore de conviction. Je n'ai pas suffisamment d'éléments techniques pour répondre. Donc l'once d'or et l'euro dollar. Hein. D'ailleurs, c'est étonnant parce que lorsqu'on compare depuis une semaine, depuis 2 jours, les chandeliers de l'once d'or et l'euro dollar, c'est vraiment la même chose. Le fait que l'euro dollar et le XAU USD aient à peu de choses près les mêmes chandeliers japonais signifie que qu'est-ce qui impose sa marque de fabrique au marché? C'est bien la devise de contrepartie, c'est USD. USD fait le marché depuis longtemps et plus que jamais cette semaine et plus que jamais aujourd'hui. Voilà, bon, je veux dire, les statistiques américaines, là, elles sont quand même de haute volée. C'est le plein emploi. Officiellement, l'économie américaine tend vers le plein emploi. Alors, bonjour Damien G, merci pour ce commentaire. Alors, bonjour visiteurs, je vois un certain nombre de commentaires. GBP USD Daily. Allez. Alors ça c'est en train de s'accélérer sur l'once d'or hein, d'ailleurs. Hein. Le mouvement de baisse est en train de s'accélérer. Le marché aujourd'hui crée 2 résistances. Qu'est-ce que cela signifie créer une résistance? C'est pas un niveau de prix qui apparaît comme ça. C'est simplement, je crois, il me semble que c'est Lavoisier qui disait rien de secret, tout se transforme. En analyse technique, c'est à peu de choses près la même chose. Une résistance peut être un ancien support, et c'est ce qui se passe ici donc sur l'once d'or, avec la cassure donc, de ces 1195 et de ces 1188 dollars. Donc en l'état, j'aurais même tendance à dire et à suggérer que 1188 dollars en tant que première résistance peut être utilisé pour mettre au point un money management. Ça c'est quelque chose qui est à votre discrétion. Et pour envisager la semaine prochaine une baisse de l'once d'or en direction des supports à 1166 dollars et 1170 dollars. Alors, merci Snack, merci. Alors, Pitou nous poste un commentaire en provenance du site Zero Hedge. Alors, Zero Hedge, j'en parle hein, parce que, bon, Zero Hedge, tout le monde connaît Zero Hedge, tout le monde suit le compte Twitter Zero Hedge, etc. Donc, voilà un commentaire qui est posté que je vous invite à lire à propos donc d'Alan Greenspan, ancien gouverneur de la Réserve fédérale des États-Unis, qui avertit d'un risque possible sur le marché action. Donc voilà, un article intéressant à lire. Alors, Joseph, alors le GBP-NZD, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Que fait notre GBP-NZD?
Alors, il y a eu une sacrée volatilité, mais en clôture H4, le niveau des 2,03 est préservé. C'est ça qu'avec les paires en NZD, il faut être honnête, hein. Il y a parfois des conditions de marché qui font que il y a des mèches hautes et des mèches basses qui peuvent malmener les stratégies de marché basées sur l'analyse graphique. Donc là, en l'état, on a fait une pénétration sous le support de presque 80 pips. Mais bon, sur la base de la clôture H4, tant que les 2,03 tiennent, et je n'utilise que les cours de clôture pour les signaux de trading, on peut toujours envisager une relance en direction de cette première résistance ici à 2,0580. Alors, question sur le CAC. Pensez-vous que le CAC 40 ira à 5000 points aujourd'hui? Eh bien, le CAC 40 a fait un plus haut à 4986. Honnêtement, là, c'est une question difficile, hein. Ça va dépendre de Wall Street. Wall Street n'a pas ouvert. Alors, les contrats à terme sont ouverts. Mais généralement, moi, ce que j'avais quand même observé, c'est lorsque Wall Street ouvert, il y avait quand même un intérêt sur les actions européennes. On verra. On sera fixé à 16 h. Entre 15h30 et 16h30, vous allez avoir la première heure de négociation à Wall Street. Si à 16h30 le CAC n'a pas atteint 5000 points, bon, ça deviendra compliqué. Donc si cela doit être fait, ce sera dans la première heure suivant l'ouverture de Wall Street. Alors GBP CAD. Alors le Bund, je pense que pour le moment il est trop tôt. Je surveille ce niveau de support ici, hein, le niveau des 156. Je surveille cette ligne de tendance haussière. Et enfin, je vous rappelle qu'à partir de lundi, la Banque Centrale Européenne, la Bundesbank et les banques centrales nationales vont acquérir des contrats de dette. Encore un peu trop tôt aujourd'hui, mais je pense que lundi, chercher à exploiter ce support des 156 peut être une stratégie. Donc je dirais entre 156 et 156,30 ici sur le Bund. Ok, merci Joseph pour ces commentaires. GBP AUD donne enfin un signal haussier. Alors, le GBP AUD. Alors, un signal haussier. Alors, le GBP AUD, dis donc, est venu chercher le fameux niveau des 1,93. Ça, c'est tout à fait... c'est le fameux pullback profond qui était tout à fait envisageable. Moi, à l'époque, je défendais 1,96, on les a brisés. J'avais quand même un doute dans le sens où le pullback sur des horizons de temps supérieurs, c'est 1,93. Bon, c'est ce niveau de prix. Bon, il y a une volatilité quand même assez marquée, mais c'est vrai que pour l'instant, on a tenu 1,93. Il y a un début de réaction ici qui est sympathique. Reste qu'il va falloir rapidement briser une résistance. C'est un peu comme le GBP CAD. Donc voilà, on va être dans cette compression là sur le GBP AUD. Et c'est vrai que si le marché parvenait à en sortir la semaine prochaine, on pourra avoir quelque chose de sympathique. Mais je reste assez méfiant, mais c'est tout à fait envisageable. J'ai quand même une préférence sur le GBP NZD. Et là, regardez, il est 14h59. Donc regardez, il est 14h59, on va voir la clôture, 15h. Donc là, on va pouvoir exploiter les signaux de trading, puisque la clôture 4h a lieu à 15h. Et que moi, je me base sur la clôture de ces chandeliers pour envisager, donc des signaux de marché. Donc ça y est, clôture de 15h. Donc en l'état, le GBP NZD préserve le support de 2,0301. C'est un niveau intéressant qui, s'il est retesté, est très attractif. Et je pense que désormais, au-dessus de 2,0301, on peut tout à fait revenir chercher ici ce niveau de prix. Alors, d'ailleurs, je pense qu'en faisant simplement du chartisme, voilà, nous avions aussi cassé ici cette oblique. Sur le GBP NZD, donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. J'aime bien ce que fait le RSI, se poser sur la neutralité, ça va retendre vers la zone de surachat,
première résistance et une target qui peut être intéressante ici. C'est viser ça donc sur le GBP NZD. Que nous dit le chandelier 4 heures du CAC? Alors, on va zoomer puisque là ça devient vraiment... Alors, le chandelier 4 heures du CAC nous dit que le marché a désormais un nouveau support ici, cours de clôture 4964. Donc 4964 pour le premier support. Au-dessus des 4964, la target c'est 5000. Voilà. Mais voilà. Donc c'est plutôt quelque chose que l'on peut viser. Alors, Karen Pelwal nous rejoint tout à l'heure pour un point de marché spécial Ishimoku. L'idée c'est quoi? C'est qu'elle va utiliser l'indicateur technique Ishimoku pour revenir sûrement sur tous ces graphiques, sur tous ces mouvements de marché, vous donner des objectifs de cours, des scénarios de marché et vous introduire la semaine prochaine. Puisqu'il y a des événements qui sont intéressants et qui sont attendus la semaine prochaine. Alors, je compte sur votre présence, ne vous éloignez pas trop et rendez-vous ici même à 16h tapante pour le point de marché en Ishimoku. Je suis sur Twitter cet après-midi, sur Real Time News. Sylvain est dans le forum avec vous. J'espère que tous ces services vous plaisent. Merci à toutes et à tous. Je vous retrouve de vive voix lundi matin pour le morning meeting. Excellente fin de journée, excellent week-end.